Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Moi, perso, ça va nickel. Hier, on fait des bonnes stats et ça, c'est plutôt pas mal. On a fait une bonne réussite, on va pas s'enflammer et c'est plutôt cool. J'avais aussi dit sur la communauté sur YouTube, on atteint les 100 likes et je balancerai la vidéo pour demain. Mais comme je ne l'ai pas dit en vive voix sur YouTube, c'est pas grave, je fais la vidéo quand même. Mais préparez-vous pour demain. Demain, je prends dans les liens de la description, dans les commentaires, pardon, je prendrai un pronostic pour la montante de demain. Donc, ça sera un pronostic d'un de mes abonnés. Donc, je compte sur toi pour avoir le meilleur pronostic pour la montante demain. J'en sélectionnerai un. Je ferai un petit montage avec sa tronche. Enfin, pas sa tronche, mais son nom et puis son pronostic. Et on part demain sur le palier numéro 1 de la montante, les frérots. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, quand tu auras toutes les vidéos directement. Si tu veux venir dans le VIP totalement gratuit, 0 €, tu viens aussi dans le lien de la description, tu as le Telegram, tu viens, on en discute plutôt pas mal. Je joue des fois des petits paris en live, des buteurs, etc. Donc j'essaye d'avoiner le maximum pour vous et surtout avoiner correctement pour prendre de la caillasse. Donc voilà, mets-moi un petit pouce si tu le veux bien, bien entendu. En fin de vidéo, je balancerai tous les tickets des mecs qui ont joué les pronostics hier, ils étaient tous affolés. Ils m'ont balancé tous les tickets, c'est cool les mecs, merci pour la confiance. Et on part sur ça. Combiné à 80% de chances de passer les mecs. Enfin non, même pas à 80% de confiance. Ouais, je pense que 80 confiance, c'est gérable. La cote est pas ouf, 1,82, mais j'ai une grosse confiance sur ce match, sur ce combiné-là. J'ai aussi un point de vue. Je vais pas jouer le match Fribourg-Bayern-Leverkusen. J'ai trop le cul entre deux chaises sur ce prono-là. Match risqué, match dangereux, match, j'ai pas envie de me mouiller. Voilà, quand tu sens pas, tu joues pas. Voilà, ça c'est ma devise maintenant. Tu sens pas, tu joues pas parce qu'après tu es déçu. Voilà, tu es déçu que ça passe pas, tu pètes un boulard. Donc je préfère ne pas toucher. Au moins, je vais regarder le match tranquillement. On va commencer par le petit combiné que j'ai trouvé. Bon, Danemark, je vous l'ai dit hier, Danemark, j'adore ce championnat, Superliga. Donc alors c'est Silkeborg contre Nordjylland. Nordjylland nous parle plus, cinquième du classement. C'est une équipe assez sérieuse de la Superliga de Danemark. Elle est classée que cinquième, c'est une belle équipe. À chaque fois, franchement, ils font des beaux matchs. Ça claque énormément de buts par contre. Je crois qu'en 13 matchs ou en 12 matchs, ils ont marqué plus de 22 buts. Mais ça en prend aussi beaucoup. On peut voir effectivement, ils ont pris 34 buts en 24 matchs. C'est énorme. L'équipe à domicile, elle n'est pas dégueulasse non plus. Mais bon, même si elle est mal classée, certes, d'accord. Mais Titi, quand même, chaque fois, elle arrive quand même à claquer son but. Elle en prend beaucoup. Mais elle marque aussi pas mal de petits buts. Donc moi, sur ce pari-là, je partirai sur le même pari d'hier. Ouais, 6 buts en 5 matchs, c'est un but par match. Je partirai sur les deux équipes marques sur ce match parce que je le sens vraiment bien et elles ont l'habitude de se rencontrer. Et franchement, quand tu regardes les antécédents de match, les dernières confrontations, eh bien, ça s'est soldé toujours par des 2-2, 3-1, 4-2. Donc voilà, les deux équipes marquent et souvent passé. Ça reprend, ça va être la folie aussi. Je pense que ouais, ce pronostic-là peut passer fortement. 1,38 la cote, voilà, c'est un peu cohérent. Les bookmakers savent que voilà, c'est des équipes où ça claque énormément de buts et Nord-Jylland en prend beaucoup aussi des buts. Donc voilà, je partirai sur ça, les gars, pas de surprise. Balance-moi les deux équipes marquent sur ce match. Je le sens vraiment plutôt pas mal. Deuxième match, c'est la Serbie. Moi, je touche plus tout ce qui est Biélorussie, là. Franchement, un truc de malade. Je touche plus ce team. Bon, on n'était pas en perte, on avait fait que 50 € de bénéf, mais franchement, je joue plus ce championnat à la noix. Bref, c'était voilà pour te dire, parce que voilà, on me demande et non, non, je touche pas. Donc on part en Serbie, c'est Vojvodina qui est bien classé, qui est troisième du championnat, contre Kurkaki. C'est ça, hein, Kurkariki, je connaissais Kirikou, mais Kurkariki, non, je connaissais pas. Non. Cinquième du classement, pas dégueulasse. Volvedina, bien classé, plutôt pas mal. Quand tu regardes, pareil, les antécédents de match sur les dernières confrontations, ben voilà, c'est Showtime quand même. Hein. Korkeriki, là, ça tient la route. Hein. Ça a beaucoup fait de nuls, très peu de buts sur ce championnat-là, enfin du moins sur ces confrontations antérieures. On voit qu'effectivement, Korkariki, là, titille un petit peu Volvedina. Donc moi, au début, je voulais partir sur le over 1,5 parce qu'il passe à 77% sur ce championnat-là. Après, je me suis dit, si ça part sur un 0-0, on est baisé complètement. Moi, je partirais plus sur le remboursé si nul. Quand j'ai regardé la cote du over 1,5 et la cote du remboursé si nul, c'est assez cohérent. On est dans 1,31 ou 1,32. Bon, bref, on s'en fout. Mais je ne prendrai pas de risque. Je préfère partir sur un remboursé si nul. Au moins, ben voilà, au moins, je voulais mettre Volvedina
En sec, la cote était plutôt pas mal. Troisième du championnat. Quand tu regardes les dernières confrontations, effectivement, ben voilà, Volvedina est au-dessus. Depuis 2015, ils n'ont pas perdu contre eux. Mais je préfère être save au plus possible, qu'on prenne de la caillasse, que balancer un over 1,5 qui ne va pas passer. Ça va finir en 1-0 ou en 0-0. Donc voilà. À la rigueur, on peut se mettre un petit fun. Je le mettrai dans le VIP gratuit là. Petit fun. Une petite pièce sur le 0-0 et une petite pièce sur le 1-0 de Volvedina. Voilà, ça peut être marrant à regarder. Mais en tout cas, on partira sur le remboursé si nul. Donc voilà, ça nous fait une cote totale à 1,82. Moi, je trouve ça cohérent comme pronostic. 25 euros, tu gagnes 20 balles. C'est plutôt pas mal. Voilà, on est sur une moyenne de 20 euros par jour. C'est plutôt bien hein, quand tu fais le calcul par semaine hein, et par mois, ça te fait plus de 400 balles. C'est plutôt correct. Ça te fait un petit billet en fin de mois. Ça se rajoute à ta paye. Tu fais un peu de caillasse chez tonton Aldo. On va discuter un petit peu du Fribourg Bayern Leverkusen. On m'a demandé si je le jouais beaucoup dans le VIP là et surtout sur Snap. Non, les gars, moi faire ce match-là me fait un peu peur. Fribourg a pas perdu contre les Bayern Leverkusen depuis 2013. C'est pas la seule raison. Malgré que Bayern Leverkusen s'est pris une tollée à domicile, donc ça a quand même disjoncté là-bas en haut. Fribourg est assez compliqué à jouer à domicile. Même si contre Brême, ils ont perdu 1-0, on peut le voir. Il y a eu quand même 3 matchs perdus à domicile, 2 gagnés. Elle a embêté Union Berlin et Hoffenheim. Tu vas pas me dire que c'est pas des foudres de guerre non plus. C'est sûr, mais quand tu regardes Bayern Leverkusen sur les 5 dernières confrontations, et quand tu regardes même sur les 10, Fribourg a vraiment fait chier le Bayern Leverkusen. Même si, honnêtement, en termes de niveau, Bayern est au-dessus. Fribourg, c'est compliqué, ça va jouer à la maison costaud. Enfin, voilà, c'est un peu risqué pour tenter de jouer soit le nul ou soit Fribourg. Parce que tout le monde, voilà, c'est délicat. Voilà, moi, je préfère pas toucher ce match-là, personnellement. Alors, j'avais un petit prono qui me tentait de balancer la mi-temps la plus prolifique, la deuxième mi-temps la plus prolifique. J'ai vu ça, ça me paraît assez cohérent. Ça va jouer serré en première, ça va se jauger. Et après, pourquoi pas, en deuxième mi-temps, ça va se décanter un peu plus. Voilà. Mais franchement, honnêtement, je toucherai pas ce match-là, il me fait peur. Voilà, cul entre deux chaises, tu vois. Enfin, voilà, si j'ai pas envie de jouer et de perdre un pronostic, sachant que j'avais pas trop envie de le jouer, ça va me foutre la haine, ça va me foutre les boules. Bref, en tout cas, ce match-là, je le touche pas, je vais le regarder tranquillement, mais je vais pas toucher ce match. On va rester là-dessus, les mecs, pour aujourd'hui. Je t'invite à balancer du pouce. Voilà, moi, je balance. Balancez-moi du pouce. 120 pouces pour la vidéo de demain. Demain montante, les frérots. Je prendrai un mec dans les commentaires. Balance-moi un pronostic assez safe pour une montante avec une cote moyenne entre 1,50, 1,60, 1,80 même. Et on commence le palier numéro 1 demain, papa, bordel. En tout cas, je vous fais une grosse bise. Il y a énormément de puissance et de force qui se donne sur cette chaîne, même sur Snap, etc., sur Telegram, des mecs qui me balançaient des messages franchement touchants. Merci les frérots, c'est grâce à vous. Donnez de la puissance et on balancera le reste. Terminé, papa. C'est comme ça, frérot, ici, frère.